Bonjour mes chéris, aujourd'hui je viens vous parler de deux sérums dont on parle beaucoup dans les médias et qui moi m'intéressent, m'interpellent. J'ai eu vraiment envie d'aller regarder ce qu'il y avait dans ces deux sérums parce qu'on en parle partout. Ça fait partie des rubriques que je vais aborder maintenant sur cette chaîne, c'est-à-dire que de temps en temps je vais prendre des produits comme ça dont on parle beaucoup pour vous dire ce qu'il y a dedans et pour voir si effectivement on peut attendre quelque chose de bon de ces produits-là. Je le fais pour moi aussi, vous savez, quand je vois ces sérums dont on parle et qui disent, alors pour le sérum généfique de Lancôme, on dit que 57% des femmes qui l'ont essayé ont la peau plus lisse, 52% ont plus d'éclat, 48% ont plus de fermeté. Bah moi j'ai envie, hein. Ça a été fait sur une trentaine de personnes, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même prometteur. Et puis chez Estée Lauder, avec l'Advanced Repair d'Estée Lauder, avec ce sérum, bah on dit quand même que sur 543 personnes, on a eu 88% des femmes qui ont eu la peau rajeunie, 89% qui ont eu la peau plus ferme. Donc moi j'ai envie, si vous voulez. Et je me suis dit que je pouvais partager ça avec vous pour que vous puissiez bénéficier aussi des recherches que je fais. Alors si on regarde le Advanced Genetic de Lancôme, si on regarde le Advanced Genetic de Lancôme, on a un produit qui a une promesse, qui est vraiment autour d'une promesse qui est qu'aujourd'hui, il faut prendre soin de notre microbiome. Alors, c'est quoi le microbiome? Bon, bah, vous avez sûrement déjà entendu parler du microbiote, ces petites bactéries que l'on a dans notre corps et qui assurent un équilibre au niveau de notre santé. Eh bien, le microbiome, c'est un petit peu la même chose et ici, on parle de la peau. Donc, on dit, bah voilà, quand vous avez une peau qui a été agressée par des gommages, par le soleil, parce que vous avez bien frotté pour enlever le maquillage, eh bien, votre peau est agressée et elle a besoin d'être à nouveau nourrie, régénérée avec des probiotiques et des prébiotiques. Donc ici, chez Lancôme, on est vraiment sur cette option qui est avec les pré et les probiotiques, on travaille sur le bien-être de la peau. Et d'ailleurs, il y en a dans la composition, puisqu'on a du bifida ferment lysate tout de suite après l'eau. Donc quand vous regardez la composition du sérum, on a de l'eau en premier. Et ensuite, on a donc le premier probiotique, le bifida ferment lysate, qui est supposé travailler sur l'inflammation, éviter les infections, travailler sur le bien-être de votre peau, éviter les maladies de peau. En prébiotique, on a ce qu'on appelle la poire de terre. Ensuite, on a ce qu'on appelle du lactobacillus. Donc le lactobacillus c'est aussi un probiotique. Et puis en plus de ça, on a de l'acide hyaluronique qui est toujours bien. On a du Fex and Yes Extract qui est un antioxydant. On a également du silicone. On a de l'acide salicylique qui va un petit peu exfolier la peau. De la vitamine E et puis de l'adénosine. L'adénosine c'est un produit qui va maintenir l'élasticité de la peau et qui va empêcher le collagène de votre peau de se défaire. Donc globalement, on a de l'eau, des pré-probiotiques, on a de l'acide hyaluronique, un peu d'acide salicylique, de la vitamine E et puis un antioxydant. Globalement, c'est ça qu'on trouve dedans. Quand on va regarder chez Estée Lauder, eh bien, on a exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a de l'eau, voilà, on a du bifida ferment lysate, tout pareil, on a du lactobacillus, tout pareil, on a de l'acide hyaluronique, tout pareil, on a du Fex and Yes Extract, donc des antioxydants, tout pareil. Là où on n'est pas tout à fait au même endroit, c'est qu'on va pas retrouver la poire de terre et l'acide salicylique et le diméthicone. Ce qu'on va trouver en revanche chez Estée Lauder, en plus de ces pré et probiotiques, on va trouver de l'huile de baobab qui va adoucir, on va trouver de l'extrait de cola et de caféine qui vont stimuler les vaisseaux sanguins et qui donc vont donner un petit peu de fermeté à la peau. On a de la vitamine B5 qui elle va préserver la couche cutanée et puis on a quelque chose qui est absolument dément et qui est totalement nouveau dans la recherche cosmétique, c'est de l'ARN sodique. C'est quoi cet ARN sodique? C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est issu de recherches sur la peau en dermatologie. On s'est rendu compte que l'ARN sodique reconstituait des peaux qui étaient très abîmées, qui étaient brûlées,
En médecine, on utilise l'ARN sodique pour reconstituer la peau. Ça a un effet également sur l'hyperpigmentation, ça a un effet sur la cellulite, ça a un effet sur les cicatrices. Et donc c'est quelque chose de totalement nouveau qui arrive là en cosmétique. Le truc, c'est qu'on n'a pas tellement de recul par rapport à ça. Mais bon, si on sait que l'ARN sodique, c'est quelque chose qui fait partie de nos cellules, c'est-à-dire c'est cette partie de la cellule qui travaille avec la petite machinerie cellulaire pour créer les protéines, eh bien si à partir de ça on se dit que ça fait partie de nous, dans chacune de nos cellules on a de l'ARN, eh bien on est quand même assez tranquille. C'est comme l'acide hyaluronique, on en a dans notre peau, on en a dans notre corps, donc de quoi on a peur de nous. Bon. Donc a priori comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et moi ça m'a vraiment interpellée. Donc voilà, si aujourd'hui je devais faire le choix entre ces deux sérums, c'est vrai que je pencherais un petit peu plus sur Estée Lauder parce que il y a plus d'expérience, il y a plus de gens dans les études, il y a une nouveauté, il y a quand même les probiotiques, les prébiotiques, il n'y a pas de silicone. Dans un produit qu'on met matin et soir, c'est quand même vachement important, même si on met que le soir, justement, éviter d'obstruer sa peau pendant la nuit, c'est quand même bien. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a profondément énervée, c'est que dans les deux produits, on va retrouver du phénoxyéthanol. Ça à la limite, aujourd'hui dans tous les produits cosmétiques on en trouve, dans la mesure où ça dépasse pas 1% la composition, c'est très bien. Mais on trouve des PEG en quantité. On trouve des glycols qui sont irritants pour la peau, on le sait, qui sont interdits en bio parce qu'ils sont irritants et ils sont polluants. On trouve de l'EDTA. Si vous regardez mes vidéos, vous savez déjà ce que c'est que l'EDTA. C'est un produit qui est extrêmement polluant pour la planète et pour vous. Et chez Estée Lauder, on a en plus un cadeau puisqu'on a du BHT. Et le BHT, c'est un produit qui est aujourd'hui extrêmement controversé et qui est extrêmement remis en cause par les organisations qui travaillent sur la recherche contre le cancer. Je comprends pas. On a là deux sérums qui sont chers, quand même. Quand on a un produit qui coûte plus de 100 €, voire jusqu'à 150 €, on ose espérer, surtout quand on voit le nombre d'unités qui sont vendues, quand on voit l'argent qui est mis dans la publicité, on ose espérer que ces marques feraient l'effort de nous donner des produits totalement inoffensifs. Donc vraiment là je suis déçue. C'est sûr que comme ça je suis très tentée par le produit Estée Lauder, parce qu'il annonce de nouvelles choses, il contient tout ce que l'autre n'a pas. Mais ce BHT me dérange énormément. Voilà. Écoutez, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez déjà acheté les deux sérums, moi je suis persuadée que de toutes les façons vous aurez de beaux résultats avec les deux parce que ce qu'il y a dedans est vraiment bien, à part ces choses-là qui moi m'énervent. Mais si vous avez acheté ces sérums, si vous avez une expérience, si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça me fera très plaisir, ça donnera du grain à moudre à tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, d'appuyer sur la cloche. Et puis je vous dis portez-vous bien et à bientôt.